Tonnet, bonsoir. Oh. Black woman. Ah oui. Merci. Vous devez trop donner les points, les félicitations. Pourquoi tu es jaloux comme ça au début d'émission? Non, il ne faut pas qu'elle commence à exagérer. Oui, black woman. Toi-même, tu ne pourrais pas être black woman. Mais Impossible. Qu'est-ce qu'il a? je suis une black woman. Elle va se donner les points comme si elle était black Elle ne woman. doit pas se Comme si donner. Elle veut t'imiter. Elle voulait m'imiter. C'est pas possible. Calagan, On va la permettre. Calagan, c'est pas comme ça que tu accueilles souvent. Qu'est-ce Non, qu'il y on a? va d'abord lui permettre d'entrer. Ah oui, c'est vrai qu'elle n'est pas encore entrée. D'abord pouvoir entrer. Oui. C'est où on va voir les tables de multiplication après. Voilà. Reine Tonnet, Oui, c'est comment? je suis là. On est là. Ah ouais. J'ai raté l'examen d'entrée. Quelqu'un qui n'échoue jamais. Elle n'échoue jamais, hein, tu as vu, hein? Non, ça va. Ah oui, elle passe toutes ces classes-là. Bon, Joe, non, c'est Non, Calagan, c'est pas toi. Joe, C'est c'est Calagan, moi, c'est la Calagan qui a la première première. On D'accord. me demande de te demander ici que devenir ingénieur, intégrer la NASA, a-t-il toujours été ton rêve depuis ton tout petit âge? Oui, je pense que... Comment? j'aurais pas la question. Petite sur de la NASA. Allons-y, si tu ne m'aimes pas. Oui, je ne mens pas. Non, je pense que mes parents et mes cousins peuvent attester. Quand j'avais 9 ans, je leur ai dit qu'un jour je vais habiter aux États-Unis, je vais travailler à la NASA. Ils ont tous rigolé. Tu avais quel âge? 9 ans, elle a dit. Et ils ont tous rigolé. Donc, et un jour, je lui ai dit, un jour, vous allez me voir à la télé. Ils ont aussi rigolé. Donc, Voilà le jour là, alors. Le jour là est arrivé. voilà. C'est pas vrai. Donc, C'est rare ça que nous on demande est-ce que ça a été ton rêve et que la personne dit oui, depuis toute petite. Non, C'est dans rare. dans ce cas-ci, si, ça a été mon rêve. Wow. Oui, et personne n'y a cru. Mes parents étaient un petit peu... Tu es mûr d'esprit depuis l'âge de 9 ans alors. Et là, Un mur, je ne sais pas. Je pense que je continue à apprendre, mais j'ai su ce que je voulais faire très tôt. Ah, c'est ça être mûr, c'est ça être bon, il y a mature. savoir ce qu'on veut faire très tôt et le faire. Et exactement, C'est ça, en fait. l'exécution. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Tu fais toujours comme si tu es trop humble. Hein, toi. C'est pas possible. En fait, certainement tu Mais oui, l'impressionnes. c'est que Non, je- parce qu'il ne se comporte pas souvent comme ça. Comme Ouais, si je tu sais. es trop humble. Je sais, je pense que j'ai un traitement spécial. Oui, oui, c'est vrai. Mais je suis venue préparée. Avant de poser ma question, j'aimerais saluer le parcours. Tu es un peu notre Thomas Pesquet, camerounaise. Merci. Pour ma part, donc tu as 2 baccalauréats, bachelor degree. Tu as un bac en ingénierie des systèmes et l'autre en sciences de l'ingénieur. Oui. Pourquoi, maman? Pourquoi? Je pense qu'après le bac, j'ai eu des petits doutes. Je pense que ça arrive à tout le monde de savoir exactement ce que je voulais faire. Donc j'ai préféré être dans la filière de engineering, mais je ne savais pas exactement quelle filière. Donc au lieu de rester à la maison et d'attendre que les années passent, je me suis, je dirais, éduquée, j'ai appris. Parce que j'ai su exactement qu'il fallait que je sois ingénieur des systèmes dans l'aéronautique et l'espace. Après un stage en 2013, j'ai eu mon bac en 2008, donc c'est-à-dire qu'il a fallu du temps pour savoir exactement ce que je voulais faire. Et, enfin, le parcours, je sais pas, bachelor degree, c'est au Cameroun. Et après, ça se passe comment pour que tu atterrisses aux États-Unis? Oui, j'ai fait mes études supérieures en France. En France. Voilà. Comment j'ai atterri aux États-Unis? Déjà, j'ai toujours voulu parler anglais. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut se lancer, il faut y aller. Donc, j'ai été acceptée à l'université de San Jose State University, qui est... Non, là, on n'a pas compris. Tu as mâché la langue. Ah, tu as parlé ok. comme une So, Américaine, là. ok. So, oui, oui, c'est- donc, c'est- Non, Elle ok. était aux États-Unis, c'est normal qu'elle Ok, prononce comme San ça. Jose State University. Et ça se trouve dans la ville de San Jose, qui est la capitale de la Silicon Valley. Et je pense Nous, on que... connaît un petit, c'est La Silicon Valley, Silicon Valley La en Silicon Valley, Californie. ils naissent les meilleurs, hein, c'est les Oui, créateurs oui. d'Apple, Microsoft, the best Voilà. of the best. Voilà. Il faut te exactement. renseigner. Hein. Je vais me renseigner Tu aurais après. dû avant d'arriver aujourd'hui. Je vais me renseigner après. Ouais, donc c'est pour ça que je suis Maintenant, on veut partie. savoir comment. Google va aider. Google est là aujourd'hui. Tu peux plus On dire que sait tu ne que sais pas. Google, je n'ai pas dit mensonge dans ce thème-là. Ah, d'accord. Parce que moi, je peux te dire que j'étais à Los Angeles, à côté de la Californie, mais alors que je n'ai jamais pris le vol pour Oui. traverser ces mains. Ah bon, Mais hein? je te donne les exemples avec Google. Avec des ok. photos à la Avec des pluie, photos à la des pluie vidéos. que j'ai pris quelque part dans un studio. Elle a les images, hein, et une fois que tu es à l'université à... Une fois que je suis à l'université, déjà, j'ai passé 6 mois à apprendre l'anglais. Du coup, il y avait un test d'anglais pour pouvoir intégrer le programme de master en Aerospace Engineering. Ça va, aérospatial. C'est good. Oui, donc j'ai fini mon programme en 1 an et demi.
Et j'ai commencé à travailler à la NASA 6 mois avant l'obtention de mon diplôme. La NASA, justement. Alors, Joe. Tu apprends l'anglais, tu finis ton programme 1 an et demi avant tout le monde et tout ça. Oui. Mais tu as l'opportunité de tout faire, de monter ta propre boîte. J'ai même lu quelque part que tu as développé des systèmes innovants pour Boeing, Airbus, pour Turbo Processor. Oui. Pourquoi tu entres à la NASA? Tu vas faire quoi là-bas? Parce qu'à 9 ans, j'avais dit que C'était j'allais son le rêve. faire. Tu as oublié ou Et bien du coup, tu je sais l'ai pas fait. l'histoire. Non, attends, je pose deux questions. Comment tu entres à la NASA? C'est-à-dire, on te dit, viens entrer, il faut sauter à la porte 50 fois avant de... Non, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait son programme de master, il y a un projet de fin d'études. Donc, mon projet de fin d'études, c'était comment améliorer les protections thermiques des capsules spatiales pour amener les astronautes de manière très, comment dire en anglais, safe sur Terre après les missions. Ouais. Donc, mon projet a beaucoup intéressé les gens de la NASA. Oui, des managers là-bas, et j'allais aussi beaucoup aux conférences. Donc, avant que je finisse l'école, avant que je n'ai à travailler sur... J'avais déjà des contacts à la NASA, et c'est comme ça que j'ai commencé mon stage. Alors, es-tu consciente quand même, Reine Dominique, que tu es un modèle pour les jeunes aujourd'hui? Oui, je pense que j'en ai pris conscience quand je suis revenue ici. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que de loin, on se rend pas compte, surtout avec le Covid, on donne beaucoup de visioconférences, mais on n'a pas ce contact humain. On ne se rend pas compte de l'impact qu'on a dans la vie des gens. Et quand je suis revenue, après toutes les conférences, ces interviews, là, je pense que oui, je me rends compte. Qu'est-ce que ça fait je ne sais pas encore. Tu vas savoir après. Ah, ok. Maintenant, tu sais, tu as su ça depuis le Cameroun parce que même celui qui te négligeait maintenant, même tous les quechons sont derrière toi maintenant. Les quechons? Je ne sais pas si elle comprend. Tu ne comprends pas le quechon? Non. Non? Ok. Tu comprends? Elle ne comprend pas. Non, là, par contre, je n'ai pas... Dis en anglais. You are Simon Gondele. Non, Simon Gondele, un garçon. Les coups de fil, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Okay. On se revoit quand on va vivre ensemble. Tu sais, tu es devenu waouh. Tu n'as pas eu tout ça? Non, pas beaucoup, parce que je suis quand même assez... les amis que... Non, parce que les amis que j'ai eu il y a 10 ans sont toujours les mêmes. J'ai le même groupe. Tu vois. Et du coup, j'en ai... les personnes que par exemple, je rencontre maintenant, on n'est pas aussi proches. Et je ne sens pas plus. C'est sûr que le gars que tu as pleuré pour lui, maintenant, il va dire que Seigneur, si je pouvais... Ça t'est arrivé quand même de pleurer pour un gars. Mais qu'est-ce que tu me fais comme ça? Je pense qu'on a tous pleuré. Ah bon? On a tous pleuré. On a demandé si tu as pleuré. Oui, j'ai pleuré. C'est pour dire oui, en fait. Mais qu'est-ce que vous lui voulez? Pardonnez ma question, c'est quoi travailler à la NASA? J'ai toujours l'impression que travailler à la NASA, c'est se lever à 6 heures et ne pas dormir du tout, enchaîner, je ne sais pas, 3, 4, 5, 6... Parce qu'elle n'est pas être humaine. Non, il y a du vrai, parce que dans la journée, je ne dors pas forcément, je me réveille tôt. J'ai une organisation assez pointue parce que je travaille pour 6 projets. On a parlé du projet de satellite, mais je travaille G6 Manager. Donc il faut que 6 personnes soient contentes de mon travail au quotidien. Donc ça demande beaucoup d'organisation et aussi beaucoup de rigueur. Donc oui, je commence ma journée à 6 heures et oui, je termine ma journée à 22 heures. Tu es sûr maintenant, la question la plus pertinente que je dois te poser. Comment ça la plus pertinente? Je suis sûr de moi. Parce que, est-ce que tu es sûr maintenant là que après tout ce que tu fais, tu as beau faire tout ça, est-ce qu'un homme peut avoir une place dans ta vie? Oui, je suis mariée, il a sa place. Il a vraiment sa place. Oui. Avec 6 projets, le matin jusqu'à 22h. C'est pour ça, je pense qu'il faut faire les bons choix. Mon mari est aussi ingénieur aérospatial. Il comprend. Ah non, ça va. Voilà. Est-ce que la bouteille accouche les rachides? Ça va, j'ai compris. Alors, quel regard Donc, portes-tu? Joe, il faut oublier. Non, Joe n'avait pas pensé à rien du tout. Ne lui prête pas les mains. C'est pas possible. Alors, Reine Dominique, quel regard portes-tu en général sur le système académique et l'enseignement au Cameroun tel qu'il est donné et surtout dans les domaines de l'ingénierie, hein? Qu'est-ce qui manquerait selon toi pour davantage le démarquer? Je pense pour davantage le démarquer, je pense qu'on a besoin de la pratique.
Ce que j'apprécie au Cameroun, c'est que la théorie est très pointue. Un étudiant est capable de résoudre des équations, de savoir exactement comment un système marche, mais après, utiliser ses mains, comprendre exactement comment concevoir, design, et de partir du concept à la matérialisation, je pense que c'est ce qui manque. Ça manque dans les écoles, parce qu'on a quelques personnes quand même qui créent même sans être allé dans l'école classique. Oui, ça c'est la preuve qu'on n'a pas forcément besoin de l'école pour être bon et pour savoir utiliser ses mains et concevoir quelque chose. Mais s'il faut vraiment pointer une chose dans l'enseignement au Cameroun, c'est vraiment donner la possibilité aux élèves d'avoir des laboratoires et de vraiment pratiquer ce qu'ils apprennent sur le papier, parce que du coup ça donne aussi une vision à ce qu'ils veulent faire. Exactement. Ça aide. Voilà. Aujourd'hui, on voit bien que tu as un énorme défi, celui de transmettre aux autres. On a vu des images, c'est passé au journal au 19h50 où tu veux transmettre aux plus petits et leur montrer d'où tu viens, mais surtout où tu es et où il faut aller peut-être, en étant un modèle. Quels sont tes espoirs? Quel est ton rêve aujourd'hui? Tu avais déjà réalisé le premier. Maintenant Le deuxième, troisième et quatrième. Deuxième, troisième. Bon, après, mon rêve, par exemple, travailler à la NASA, c'était à accomplir vraiment dans 10 ans. Donc j'ai eu, on va dire, la chance, peut-être l'opportunité où j'étais au bon endroit au bon moment et je l'ai accompli juste à la sortie d'école. Donc à un moment donné, j'ai cherché un autre rêve. Ben, bien sûr, il faut toujours un rêve. Hein. Et du coup, pendant toute cette période de Covid, beaucoup d'introspection, et je me suis dit que je devais avoir un impact positif sur la jeunesse. Donc il y a ma carrière, oui, mais après il y a aussi cette responsabilité que je me donne d'être proche des jeunes, de partager mon expérience et aussi de leur dire que c'est parfaitement OK de se planter. Parce que j'ai raté ma première année, bon, vous n'avez pas dit ça, mais j'ai raté ma première année d'université. Et le premier échec peut souvent emmener un découragement. Ouais. Donc on arrête l'école et tout ça. Mais en général, j'ai vraiment un but d'encourager les jeunes à poursuivre leur rêve. Pas forcément l'ingénierie, parce que je trouve qu'on a besoin de tous les corps de métier. Mais je pense que ce côté positif-là doit revenir. Rater ta première année, comment tu l'as raté comment? Avec fracas. Pourquoi tu n'avais pas la bonne filière? Tu n'arrivais pas non, ma première année, c'était une première année de prépa. Et je pense que la manière avec laquelle j'apprends, j'ai besoin de temps et d'assimiler, de comprendre pourquoi j'apprends certaines choses. Et en prépa, c'est beaucoup plus ce que j'appelle du bachotage. On mesure la capacité à retenir et à recracher l'information 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard. Mais moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi je fais certaines choses. Donc, pour moi, la prépa, ce n'est pas pour tout le monde, par exemple. Ce n'était pas pour moi. Ah, c'est bien. Donc, d'autres vont comprendre aussi que même l'échec fait partie toujours des efforts. Ben oui, on apprend toujours avec l'échec. Bien sûr. Voilà, un n'a pas toujours une 100 sur 100, 10 sur 10. Bon, ma dernière question est simple. Oui. Je vois les photos défiler là. Je vois le docteur Fils Tonin. Et genre, ça m'a un peu attiré, ça a attiré mon attention quelque part. Quand j'ai aussi vu Reine Tonin. Et qui est-il pour toi? C'est mon père. Ah, c'est papa. Voilà, le chat n'accouche pas la souris. Justement, le chat ne peut pas accoucher la souris, je vois bien. Bon, à titre de rappel, j'ai bien voulu te poser une question peut-être moins pertinente, mais j'ai trouvé la réponse moi-même. Okay. Voilà, parce que vu le potentiel de papa ici dans notre pays, donc on aurait cru que tu pouvais être même une magistrate ou quoi que ce soit ici chez nous. Mais vraiment, la chose spéciale que je tire un coup de chapeau à ton père et à toi également. Et à la mère aussi, non? Bon, à la mère aussi. Bon, à la mère aussi. Bon, surtout à papa, c'est que ce que tu as fait concernant tes études, c'est la tête. Ce n'est pas que papa c'est Sinon, papa n'est pas le plus riche ou bien le plus coté. Mais il y a combien de personnes qui ont pu arriver où tu es arrivé? Donc c'est la tête. Parle comme le tonton. Hein. C'est la tête. Et vraiment, papa t'a accompagné dans ça, avec ça. Et maman. Donc, et maman. Et aujourd'hui,
tu es ce que tu es devenu. Maintenant, tu es un miroir pour la société. Et nous, on va dire que non, c'est une... Ah, ça ne pourrait pas m'étonner parce que c'est la fille de telle. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Ton Non, père si n'a tu pas avais négocié. si elle avait réussi dans le contexte samonais, les gens... C'est ce qu'on forcément avait dit ça, oui, dit. c'est ce qu'on avait dit. Elle est une Ça femme. veut dire Ouais, que systématiquement le dire. on peut croire en toi maintenant. Reine Dominique, il y a quelques messages pour toi. Darius Dela, bonsoir, c'est comment? On est là. Mes félicitations à notre sœur Tonnet d'être à ce niveau. Ah, super. Alors, il dit qu'il y a plusieurs Camerounais qui travaillent à la NASA. Oui. Ah, tu les connais? Quelques-uns. Oui, Peut-être quelques-uns. Oui. Alors, ils n'ont presque rien à apporter au niveau de la technologie camerounaise. Oui. Notre sœur va apporter quoi concrètement à son niveau? Qu'est-ce qu'elle pourra faire au niveau de la technologie au Cameroun, cordialement? Ça, c'est Darius Dela. Ok. Bonjour Darius, merci pour la question. Concrètement, je pense qu'il faut déjà former les jeunes. ouais. Le domaine de l'aéronautique et espace n'est pas forcément très développé au Cameroun et tout reste à faire. Donc je pense que revenir ici, former les jeunes, c'est bien, mais il faut aussi qu'il y ait du travail derrière. Combien de jeunes finissent 5 années d'études et se retrouvent frustrés et à faire autre chose? Donc je pense que le projet d'ouvrir une société d'aérospatiale ici est quand même est sur la table déjà. Mais je n'en dirai pas plus. Donc je pense que... Oh là là! Tu me dis ça à quel âge aujourd'hui? Parce qu'il faudrait qu'avant... Parce qu'il faut écouter tout ce qui sort de sa bouche parce que ça se C'est ce que réalise. je dis. Donc, Même si le bâton, c'est ça, mais on oui. se rappelle que tu avais dit ça. Tu attendrais pour combien de temps? Ah, je sais pas. On ne sait Je pas. n'ai même pas encore 30 Elle ans. ne sait pas. Quand elle disait à 9 ans, quand à 9 ans elle parlait de la NASA, elle ne savait même pas quel âge. Je n'ai pas encore 30 ans. Voilà. Oh, ma fille. Et c'est pas trop de Attends, pression à ton t'inquiète. jeune âge. Tu es une femme Oui, noire. c'est vrai. C'est un domaine quand même encore dominé par des hommes. Le challenge au quotidien, tu es camerounaise, c'est pas lourd. Au quotidien, je suis entourée d'ingénieurs très bienveillants. J'adore ce que je fais et mes collègues sont très gentils. D'ailleurs. Donc je sens que c'est un peu un privilège d'être la seule femme dans mon équipe. Donc je n'ai pas d'expérience négative, mais je pense que ma mission c'est vraiment de donner ce petit courage-là aux petites filles ou aux jeunes filles qui souhaiteraient être dans l'engineering et qui sont peut-être bloquées par le fait de se retrouver toutes seules. J'ai été toute seule dans ma classe depuis la première. Toute seule fille, seule noire de ma classe depuis la première. Donc du coup je pense que j'ai le devoir de partager mon histoire et si ça peut inspirer une ou deux personnes, j'aurais rempli ma mission. En tout cas, ça inspire. Il y a Chris Bertol. Waouh, ma question serait de savoir quelles sont les difficultés rencontrées au cours de son entrée à la NASA et quels conseils pourrait-elle prodiguer à cette jeunesse que nous sommes ayant des ambitions à être pareille qu'elle? Ok. Les difficultés rencontrées, je dirais peut-être au niveau de la langue. Parce que quand on parle anglais, j'ai appris à parler anglais en 2016. C'est vrai que c'est déjà, étant francophone, je pense que c'est déjà très dur à faire. Donc à la NASA, le fait de s'adapter, tout va vite, réunion après réunion. Je pense que j'ai dû travailler beaucoup plus pour rattraper déjà de 1, comprendre ce qu'on attendait de moi et de 2, être sûr que je remplis mes objectifs. Donc je pense que c'était vraiment et en tant que étrangère, en tant que femme noire, je pense qu'on a toujours le devoir de faire un peu plus. Je ne sais pas si c'est syndrome de l'imposteur ou si c'est naturel. Je pense que c'est à cause du regard des autres aussi. Aussi et surtout quand on ne se voit pas représentée, parce que dans mon bâtiment, je pense que je suis la seule femme noire du bâtiment où je travaille. Donc c'est plus l'isolement aussi, être seule et accepter que ce n'est plus juste par rapport à nous. Donc, par exemple, si je veux me décourager, je pense à Tu as toute l'Afrique sur tes épaules. Ben oui. Nous, on te supporte, on va te soulever. Noël Ngane, c'est comment? On est là. Votre situation matrimoniale, elle a déjà dit. Elle a déjà dit, c'est un Elle est épisode que la prise. prendre. C'est fini là. Voilà, c'est fini. Après, avez-vous des enfants? Parce qu'une femme à ce niveau a-t-elle du temps pour sa famille? Non, je n'ai pas encore d'enfants et oui, j'ai le temps pour ma famille. Ben voilà, donc elle sait comment elle va Et s'organiser. à quand dans Tonton, l'espace? toi. Moi j'ai envie de savoir à quand dans l'espace. Très vite.
C'est une grosse nouvelle. Oui. Ah, très bien. Mais bien sûr. En fait, c'est la suite logique. Exactement. C'est la suite logique. Donc, pour moi, ça... Il y a beaucoup d'ingénieurs qui n'ont pas fait le voyage parce qu'il y a des sélections. Oui, mais il y a aussi beaucoup d'ingénieurs qui n'aspirent pas à faire le voyage, et ce qui est parfaitement logique, parce qu'on sait qu'on peut y aller, mais on ne sait pas si on peut revenir, et on sait qu'on peut y aller, mais on ne sait pas si on va y arriver. Donc, du coup, je pense que vu le pourcentage de risque qu'il y a concernant la... Oui, je suis née prête. Voilà, tu aimes l'espace, c'est ça? Qu'est-ce qui te passionne autant dans l'espace et tout ça? C'est parce que je pense que c'est le fait que ce soit déjà de un complexe, pas accessible à tout le monde, et aussi non tangible. On ne peut pas y aller tous les jours. Donc, chaque expérience qu'on fait ou chaque projet qu'on envoie dans l'espace est unique. C'est aussi anticiper sur le futur. Oui, anticiper sur le futur et aussi apporter sa pierre à l'édifice pour le futur. Parce que j'expliquais, il y a un monsieur, je faisais une conférence à Yaoundé, qui m'a demandé à quoi l'espace peut servir en Afrique, par exemple. Parce que on a déjà beaucoup de problèmes, si on le sait. Mais je lui disais que ça pouvait, si on avait par exemple des satellites africains, des satellites de télécommunication, on pouvait donner accès à l'éducation. Parce qu'avec un ordinateur, maintenant, la période de la pandémie nous a montré que les enfants peuvent apprendre de la maison. Et donc, ça veut dire que sa petite nièce qui est restée au village peut avoir la même éducation qu'une petite fille dans la Silicon Valley. Donc, je pense que rien que ça, le fait de pouvoir éduquer les petites filles et avoir un accès à Internet, je pense qu'on peut faire beaucoup avec l'espace. Donc, c'est ça qui me passionne. Résoudre des problèmes du quotidien et avancer ensemble. Voilà. Joe, tu te vantais avec que ta petite amie est très attends, Jordan Médou, moi j'ai même pas de questions, juste du off. C'est une fierté pour le Cameroun. Félicitations et beaucoup de courage car on connaît ce que tu vis au quotidien en tant que femme et africaine. Merci. Tu vis quoi au quotidien? Merci Jordan. Je pense qu'au quotidien, à part l'isolement, le fait que ma famille me manque, le fait se sentir à la maison comme là, je suis à Douala, je me sens bien. Il n'y a pas de meilleur endroit que d'être chez soi. Mais à part ça, je pense que je sais qu'il y a sûrement des femmes qui ont des expériences pas très plaisantes, mais pour moi, les hommes dans mon secteur ont toujours montré énormément de respect à mon égard. Donc je n'ai rien à dire. Voilà, là. Et comme elle est douce comme ça, je pense que tout ça aussi, ça joue. Tu connais Loco? Loco? Oui, je connais Loco. Tu lui demandes ça. Tu es son manager. Tu es son manager. Non, je veux savoir ce que tu écoutes comme musique et tout ça. J'ai demandé si elle connaît Kameni. Non, je connais Kameni aussi. Voilà, enfin, ça fait un homme. C'est Léo. Oui, elle ne connaît pas comment. Je connais. Tu crois qu'elle est née en Suisse? On est en compagnie de Reine Dominique Launay. Yes. Alors, Reine Dominique, tu ne bouges pas, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. C'est le moment de discuter ensemble sur un sujet lié à la femme. Pourquoi et dans quelle situation avez-vous souvent du mal à respecter la femme? C'est le sujet de ce soir. Et Callaghan, Callaghan est fâché parce que j'ai zappé son... Non, tu as tellement bavardé aujourd'hui que je me demande si tu as encore quelque chose à dire. Comment je peux ne pas avoir... Attends, tu as le hic, le OK? Ouais, comment tu poses les réponses, maman? C'est sûr? Sûr. Bon, le thème, Chlorel se prépare, il nous retrouve dans un instant. Hein, Chlorel, je te vois déjà à travers la vitre. On va récupérer notre hic OK de Callaghan. Alors, j'explique à Reine Dominique. Hein. Quand c'est hic, c'est comme ça, et quand c'est OK, c'est comme ça. Il va nous dire c'est hic ou c'est OK? Les deux. Non. Le hic OK.